Si je vous dis le Montana, qu'est-ce que vous me répondez? Sans doute Rick Bass, pour l'isolement dans la nature, sa célébration, sa beauté, sa fragilité. Peut-être bien James Cromley, surtout maintenant qu'il est en cours de retraduction, pour une virée dans les bars les plus sordides de la région, une plongée en apnée dans la détresse humaine, ce qui n'est jamais de refus. Peut-être bien pêcher la mouche, bande de vénards. Et bien qu'aujourd'hui, vous me direz également Smith Anderson, pour une peinture saisissante de la misère sociale dans le Montana des années 80. I don't feel enough for you to cry. Here's a lullaby to close your eyes. Goodbye. Yak Valley, Montana de Smith Anderson. C'est sorti aux éditions Belfond le 18 août dernier, et c'est un livre qui s'attaque à des thèmes ô combien difficiles. Difficile tout d'abord parce que, bien vite on se rend compte qu'il s'oriente vers un traitement de la désillusion du rêve américain par le truchement d'un drame réaliste, donc il y a risque qu'il ne propose pas grand-chose de neuf sous le soleil, mais difficile également parce que, je me répète, c'est un drame réaliste qui va nous montrer des familles dysfonctionnelles avec leur lot de parents malades, parano, déviants, égoïstes, et avec leurs enfants qui, bien évidemment, n'ont pas un avenir très radieux devant eux. Mieux vaut donc réussir à empêcher les ténèbres d'engloutir trop vite le lecteur. Et donc, comment s'y prend l'auteur? Eh bien, il nous fait découvrir la région dans les années 80, où vivre dans une caravane semble être la norme de la réussite sociale, et il nous fait découvrir cette région à travers les yeux de Pete, un travailleur social qui essaye, tant bien que mal, d'assurer aux générations futures le minimum vital pour s'épanouir et devenir des adultes responsables. Et bien vite, on se rend compte qu'il a beaucoup, mais alors beaucoup de pain sur la planche, entre les enfants quasi sauvages, les autres qui semblent être bien partis pour faire la une des journaux dans les années à venir, dans la catégorie mass murderer. Au final, son quotidien semble fait de larmes, de violence, d'inceste, de désespoir. Et son intérêt, comme le nôtre d'ailleurs, va être piqué lorsqu'il va rencontrer un homme et son fils vivant seuls dans les bois. Il semblerait qu'il y a d'autres membres dans cette famille, sauf qu'il n'y a personne d'autre en vue, et quand le père s'avère être du genre complotiste, armé, paranoïaque, prêt à tirer à vue dès qu'il pense que le gouvernement s'intéresse à lui, on craint le pire, mais ça ne va pas empêcher Pete de se mettre à fond sur le dossier. Et c'est à ce moment-là que vous serez soit complètement sous le charme, soit mitigé, pour le moins. Parce que cet arc narratif, où bien sûr Pete va se refléter grâce à cet homme, va nous montrer un protagoniste type cordonnier mal chaussé. Parce que si Pete aide volontiers les paumés, si on a fait son métier, il est lui-même plutôt perdu en chemin, séparé de sa femme, qui était infidèle, ayant très peu de temps à accorder à sa fille adolescente, et préférant très largement s'abîmer dans le travail quand ce n'est pas dans l'alcool. Ajoutez à ça un frère, son frère, qui est en cavale, et vous vous direz qu'il n'y a vraiment, mais alors, vraiment peu de place pour respirer dans cette histoire. Et ma foi, c'est une lecture difficile, oui. Par contre, avec un style suffisamment bon pour ne pas la rendre laborieuse. En revanche, il y a quelques petits écueils qui font que l'on sent que c'est un premier roman. Tout d'abord, condenser autant de noirceurs qui s'abattent sur Pete. Même si je ne doute pas que cela n'est pas impossible, cet acharnement, cette accumulation, ça m'a fait me gratter la tempe, justement, et vous saurez que c'est très mauvais quand je me gratte la tempe, ça veut dire que je sors du récit, et personne ne veut ça, moi le premier. Et à part ça, parce que sinon, l'intrigue est très bien menée, les personnages sont très solides, Pete est profondément humain, cherchant à aimer tout en traînant des grosses casseroles derrière lui, et les différents arcs narratifs s'entremêlent juste ce qu'il faut. Par contre, au niveau stylistique, il y a 2-3 effets qui ont fini par m'agacer, surtout un, en fait. Parfois, quand la charge émotionnelle devient trop forte, l'auteur se met à nous parler pour nous forcer à rentrer dans la peau de Pete, nous donnant du ta tête te tourne, tu dois t'asseoir, ce genre de choses, et ça marche la première fois. La deuxième fois, c'est déjà moins efficace, mais quand ça devient systématique, au final, reste objectif 2 secondes, c'est un bon livre. Un premier roman très très prometteur, mais qui, moi, n'a pas réussi à me garder à paix tout du long. Est-ce que je vous recommande? Bien sûr.
Est-ce que par contre, si vous ne deviez acheter qu'un seul livre de cette rentrée littéraire, je vous dirais d'acheter celui-ci? Vous connaissez ma réponse, maintenant je vous laisse choisir en toute connaissance de cause. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, sauf souci dans mon planning de tournage, on s'aventure du côté de l'État Washington avec une autre histoire, très dure et très sombre, L'heure de plomb de Paul Solbert. En attendant, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, bye! And since then I've been left feeling traumatized. Yeah.